Nous avons mis sur pied des activités sportives au camp 4. Ce terrain de basket a été aménagé il n'y a pas longtemps. Et là-bas, à gauche, vous avez le terrain de foot. C'est un privilège d'être dans ce camp. Mais bien sûr, il faut en respecter les règles. Le mercredi soir, il y a du gâteau, le lundi soir du Pepsi et le dimanche des crèmes glacées. Et maintenant, allons voir la baie. Sur le lit sont disposés des objets appelés articles de confort. Une brosse à dents, mais aussi un jeu de dames. J'ai demandé au gardien, avec qui mon client est-il censé jouer? Il est seul dans une cellule. En quoi est-ce dérangeant que les médias viennent les photographier, leur parler ou les observer? À cause de leur idéologie politique. On veut éviter que nos prisonniers exposent leurs idées islamiques violentes et abominables. C'est une tactique d'Al-Qaïda. Pour attirer les médias, ils font la grève de la faim. C'est comme ça qu'ils cherchent à faire pression sur le gouvernement. Plus ils sont nombreux, plus vous en parlez, vous les journalistes, et ça, ils l'ont compris. Le camp 5 est le centre de sécurité maximale où les détenus sont interrogés. Pour les détenus du camp 5, les journées se suivent et se ressemblent. Ils passent leur temps enfermés dans une cellule d'isolement. Ma cellule faisait 2,50 m sur 1,80 m. Je ne pouvais même pas faire 3 pas. J'étais persuadé que j'allais passer le reste de ma vie là-dedans, voire être condamné à mort, car on me l'a souvent répété. Ce qui est abominable à Guantanamo, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, ou si ça va s'arrêter un jour. Certains prisonniers font la grève de la faim. Ils se laissent mourir. Comme le dit Omar de Guise, je finirai par mourir à Guantanamo. Alors autant décider moi-même de l'heure de ma mort. Je ne tiens pas à garder un prisonnier en détention s'il ne constitue pas une menace pour notre pays ou s'il ne détient pas des renseignements précieux et utiles pour combattre le terrorisme dans le monde. Aujourd'hui encore, nos détenus continuent de nous livrer des informations. On m'a mis en cellule d'isolement essentiellement parce que j'ai été témoin d'exécution à Bagram. On m'a demandé quels soldats y avaient participé de près ou de loin. Parmi les photos de l'unité, j'ai désigné certains soldats qui, d'après moi, étaient impliqués. On m'a posé la question la plus étrange de tout mon séjour en détention. Serais-tu prêt à témoigner contre ces soldats devant une cour? Je me suis dit, quelle ironie. Est-ce que ce sera le seul procès auquel j'assisterai après toutes ces années de détention? La triste histoire de Dilawar fait l'objet d'un débat permanent au Congrès sur la maltraitance des détenus, la sécurité nationale et le respect de la loi. Pour l'un des sénateurs, John McCain, ancien prisonnier de guerre, les sévices sur les détenus sont une affaire aussi bien politique que personnelle. I would just like to tell my wife I get well. I love her. I hope to see her. And I appreciate it if you tell her that. That's all. C'est John McCain qui a résisté au Vietnam à 6 ans et demi ou 7 ans de torture, déclare que ce n'est pas efficace, que c'est inhumain et que c'est contraire aux valeurs américaines. Il est la preuve vivante qu'il faut empêcher l'usage de ces méthodes. We sent them to fight for us in Afghanistan and Iraq. We placed extraordinary pressure on them to extract intelligence from detainees. But then we threw out the rules that our soldiers had trained on and replaced them with a confusing and constantly changing array of standards. And when things went wrong, we blamed them and we punished them
I believe we have to do better than that. I strongly urge you to do justice to your men and women in uniform. Give them clear standards of conduct that reflect the ideals they risk their lives for. Le 5 octobre 2005, après un nombre croissant de procès pour sévices, le sénateur John McCain propose une loi sur le traitement des détenus, le Detainee Treatment Act. Ce projet de loi interdit toute violence des soldats américains, ainsi que tout comportement cruel, inhumain ou dégradant. Les polémiques font rage dans tout le pays, et le diable se cache dans les détails. Is it still permissible to use a wet towel and dripping water to induce the misperception of suffocation? The use of the wet towel, dripping water to induce misperception suffocation was one of the techniques requested by the JTF in their laundry list given up. It was never approved. It has never been a technique approved. L'une des techniques qui se situe entre la violence physique et la violence psychologique, c'est même la seule, s'appelle le supplice de l'eau. Au Moyen-Âge, sous l'Inquisition, ce supplice physique était utilisé dans le but de purger et de punir les hérétiques. On versait de l'eau dans la gorge de la victime jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de se noyer. C'est atroce. On se voit mourir. Juste après le 11 septembre, la CIA a reçu le feu vert de la Maison-Blanche pour le supplice de l'eau. L'affaire qui a fait jurisprudence concerne l'interrogatoire quelque temps avant le conflit en Irak de Ibn al-Sheikh al-Libi, chef présumé d'un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Au départ, le FBI doit mener l'interrogatoire. Mais le gouvernement, insatisfait de leur méthode légale, sans résultat, remet al-Libi entre les mains de la CIA. On l'a attaché et ligoté avec du ruban adhésif ou bien cagoulé. On l'a enfermé dans une caisse en bois pour sa propre sécurité et on l'a transféré à l'aéroport. Ils l'ont jeté dans un avion pour restitution extraordinaire en Égypte. La CIA lui a fait subir 2 semaines de torture atroces et a eu recours à diverses techniques, dont celle du supplice de l'eau. Al-Libi leur a livré une information précieuse. Le régime de Saddam Hussein aurait formé Al-Qaïda à l'usage des armes chimiques et biologiques. Il est bien établi que sous l'effet de la torture, la victime livre toujours à son interrogateur l'information qu'il lui semble vouloir entendre. Dès que Al-Libi est descendu de l'avion, il a commencé à bafouiller des renseignements. Au lieu de le questionner pour avoir plus de détails et vérifier si son discours pouvait être corroboré, les interrogateurs ont immédiatement tout arrêté, se sont empressés de faire un rapport sur ce qu'avait dit Al-Libi et ont mis fin à ces tortures. La nouvelle est arrivée chez les hauts décisionnaires et on a rassuré Colin Powell. Vous avez entièrement raison, on vient d'avoir confirmation qu'Al-Qaïda et Bagdad étaient en contact. En février 2003, le secrétaire d'État Colin Powell présente devant l'ONU des preuves pour lancer une guerre contre l'Irak. I can trace the story of a senior terrorist operative telling how Iraq provided training in these weapons to Al-Qaeda. Fortunately, this operative is now detained and he has told his story. Un an plus tard, la CIA a catalogué Al-Libi de fabulateur et s'est débarrassée de tous les rapports confidentiels contenant cette information. Résultat, ils ont obtenu des renseignements, mais ils étaient faux. Colin Powell a avoué que c'était la situation la plus embarrassante de sa vie. Tous les experts le disent. La torture n'est pas la meilleure manière d'obtenir des aveux. Mieux vaut supprimer les barrières entre eux et nous et gagner leur confiance. C'est la meilleure méthode. Il faut être expérimenté, savoir s'y prendre et être patient. Il n'y a que de cette façon qu'ils nous livreront une information digne d'intérêt. Ensuite, on peut leur faire un procès ou les exécuter.